Oui, bonjour à toutes et tous, pardon. Bienvenue donc à ce webinaire de présentation de Forestinov. Je suis ravi de constater que Forestinov, en tant que salon des services et des innovations de la filière forêt-bois, se dirige vers une troisième édition riche et variée. En effet, le salon est complet, à l'exception d'un stand, avec des exposants couvrant tous les univers du salon et répondant de la filière, pardon, et répondant aux défis majeurs de la filière. En premier lieu, l'adaptation des sylviculteurs et des essences face au changement climatique, afin que la forêt retrouve son rôle d'arme majeure de lutte contre ces changements climatiques via la séquestration de carbone. La maîtrise et la rationalisation des coûts de production, tout en faisant preuve d'une solidarité sans faille auprès de nos entrepreneurs de travaux forestiers, qui sont probablement de ceux qui éprouvent le plus de difficultés en ce moment. L'adoption de techniques plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement, même si ces dynamiques font par essence partie de l'ADN de notre filière. L'intégration de technologies de pointe pour gagner en précision et en efficacité, du plan à la planche. L'une des solutions probables à la crise que traversent nos scieries, qu'elles soient de feuillus ou de résineux, pour une fois les deux secteurs, nos deux branches sont dans les mêmes difficultés, sans se satisfaire que ce soit pire chez nos voisins, proches ou plus éloignés. Enfin, l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité dans une filière particulièrement exposée au risque d'accident. Et bien d'autres thématiques essentielles qui seront abordées à Forestinov. L'événement sera aussi marqué d'un programme de conférences et d'animations étoffé, réparti sur les 2 jours du salon, pour le plus grand intérêt des visiteurs. Je laisse le soin à l'équipe organisatrice de vous en présenter le détail durant le présent webinaire. Nous comptons donc sur votre présence nombreuse et engagée, que ce soit en tant qu'exposant ou en tant que visiteur. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Vincent Gouin, commissaire général, afin qu'il vous présente plus en détail le salon et vous explique pourquoi il faut absolument que vous y soyez présent. Merci de votre attention encore une fois. Merci Jean-Philippe. Donc Vincent Gouin, je me présente rapidement. Donc je suis en effet le nouveau commissaire général de l'association Euroforest qui organise les deux salons, donc Forest Innov et Euroforest. Donc j'en suis le commissaire général depuis le 1er janvier 2025. C'est avec grand plaisir que je vais pouvoir vous présenter vers ce sur quoi on se dirige pour cette nouvelle édition du salon. Donc pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas encore, ne se seraient pas encore trop penchés sur la question, Forest Innov, c'est un salon qui est centré sur les innovations et les services au sein de la filière forêt-bois. Sa première édition avait eu lieu à Mâcon en 2016. Elle avait réuni à peu près 1 millier de visiteurs pour une quarantaine de stands. Donc c'était une bonne première édition, on en était déjà assez satisfait. On avait voulu poursuivre sur cette lancée en 2020. Parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est que le salon a lieu tous les 4 ans en intercalé avec Euroforest. Euroforest tient lieu aussi tous les 4 ans. Ça nous fait un événement tous les 2 ans. Donc en 2020, on a voulu faire la deuxième édition de Forest Innov. Malheureusement, à cause de Covid, nous n'avons pas pu mener à son terme l'édition en physique. Et donc, on avait réalisé un salon virtuel en ligne qui a eu un succès relativement modeste, évidemment, compte tenu du format qui n'était pas prévu. Et donc là, on revient en 2025 avec la troisième édition du salon qui aura lieu donc à Besançon, au Palais des Congrès Micropolis, les mercredis 19 et jeudi 20 novembre 2025. Et là, on s'est plutôt bien parti. Je pense que le secteur innovation et services dans la filière forestière et dans la première transformation, c'est bien étoffé ces dernières années. Et il y a nombreux exposants qui sont là pour présenter leurs prestations.
Voilà. Donc, nos objectifs pour cette année, donc c'est 3000 visiteurs attendus, 60 exposants au total, parce que un bon nombre d'entre eux ont pris plusieurs emplacements. Donc, en fait, on avait 70 emplacements, mais au final, le salon est quand même rempli aujourd'hui, donc on en est très content. Et comme l'a dit Jean-Philippe en introduction, on a aussi des conférences et des présentations pendant les 2 jours. Les objectifs, donc, c'est, comme je l'ai dit, un salon innovation service. Notre objectif aussi, c'est de rassembler la communauté Euroforest entre 2 éditions, parce que c'est vrai que Euroforest, c'est un salon qui est très important en France. C'est le plus grand salon forestier français. Mais vu que c'est tous les 4 ans, eh bien, le temps peut sembler long entre deux événements. Et l'idée, c'était d'un peu étoffer notre offre pour revoir plus souvent au moins une partie de nos exposants et une partie de nos visiteurs. L'idée de Forestinov, par contre, c'est que c'est un visitorat purement professionnel et qualitatif. L'objectif, c'est de mettre en face des exposants leurs clients. Donc, c'est vraiment un rendez-vous d'affaires avant tout. Voilà. Contrairement à Euroforest, qui est aussi tourné vers les affaires professionnelles, mais qui a une composante plus grand public. Et l'envergure, le cadre de Forest c'est un cadre national. Ça, j'insiste là-dessus. L'objectif, c'est pas du tout de créer un événement régional. L'objectif, c'est vraiment de se placer dans le marché des innovations et des services en forêt à l'échelle française, voire internationale, j'allais dire. Si des visiteurs étrangers voulaient nous rejoindre, ça serait avec grand plaisir. Voilà pour ça. Je vais passer la parole à Richard Lachaise, qui va vous présenter davantage nos financeurs et nos partenaires. Richard, il est là ou pas? Ton micro, Richard. Oui, Hmm, excusez-moi, avec le micro, ça va mieux. Je disais donc au niveau du salon, nous avons un certain nombre de partenaires historiques qui soutiennent Euroforest et donc Forestinov depuis un certain nombre d'années. Je citerai d'abord les partenaires de la filière, avec en premier lieu France Bois Forêt, le FCBA qui se devait d'être partenaire sur un salon des innovations, et la Mutualité sociale agricole, qui est un partenaire important pour nous. La région Bourgogne-Franche-Comté est un partenaire du territoire important également. Puis nous avons Plantons pour l'avenir qui nous soutient également, ainsi que sur le secteur de la communication, Forestopic et Bioénergie Internationale. Et enfin, nous avons un partenaire qui est important pour la région, qui est Vigneron des Terres Secrètes et qui nous permet aussi de mettre beaucoup de convivialité dans nos événements. Voilà pour les partenaires. Donc, pour rentrer plus en détail, les univers du salon. Concrètement, j'ai dit service et innovation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel sujet on va aborder pendant ce salon forestier? Eh bien, comme vous pouvez voir, la liste est assez longue et variée. Dans les services, on peut retrouver tout ce qui est achat et vente de patrimoine forestier, tout ce qui est service de cartographie, d'imagerie, satellite notamment ou drone, tout ce qui est communication. Bien sûr, le conseil, l'expertise et l'accompagnement, donc ça, ce sont notamment les gestionnaires forestiers et autres. Les équipements divers et variés, les formations et les métiers. L'intelligence artificielle, évidemment, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité et qui va se décliner dans différents applicatifs. Tout ce qui est secteur investissement, banque et assurance, les logiciels et matériel informatique, le machinisme. Alors le machinisme, dans ce qu'il a d'innovant et de technologique, hein, c'est-à-dire que c'est pas un salon du machinisme non plus. Vous verrez pas beaucoup de grosses machines. Par contre, si il y a une innovation particulière sur du machinisme, eh bien, elle a tout à fait sa place à Forestino. Les organismes de soutien, de promotion de la filière,
la première transformation, la qualité, sécurité, environnement, c'est un thème vraiment important et il y a pas mal d'innovations qui ont trait à cette thématique. La recherche et le développement, la responsabilité sociale des entreprises, tout ce qui peut être aussi stratégie carbone, label bas carbone, etc. Et enfin, tout ce qui est outils de traçabilité, de monitoring, de logistique, qui se développe aussi beaucoup dans la filière ces dernières années, notamment en termes de logistique transport. Voilà, donc vous voyez, c'est assez large et on a le plaisir de vous confirmer que les exposants qui ont confirmé leur présence au salon couvrent bien ces différents univers. Donc ça, on en est très content parce que c'était vraiment l'objectif pour nous d'avoir le panel le plus complet possible et représentatif de ce qu'il se fait de nouveau et de bien dans notre filière. Donc là, vous voyez, il y a des exposants qui s'intéresse à tout. Donc, bon, la liste complète et détaillée est disponible sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Vous y retrouverez toutes les informations, notamment leur emplacement de stand sur le salon et une description des activités de chaque exposant et de chaque marque représentée. Voilà. Et donc tout ce petit monde a pour rendez-vous, donc comme je l'ai dit, le Palais des Congrès Micropolis. Vous voyez ici un plan de la salle. C'est une jolie salle, vous voyez en bas à droite, sous une charpente en lamellé collé qui est assez esthétique et assez sympathique. Voilà, donc un endroit assez convivial. Donc j'ai pas de doute que ça devrait favoriser les échanges entre les visiteurs et les exposants. Je vais passer la parole à Natacha qui va vous présenter du coup le contenu en conférences et en animations diverses et variées pendant le salon. Oui, alors effectivement, les conférences et animations sont assez nombreuses. On a été, je dirais, victime de notre succès puisque vous verrez que le programme est assez étoffé. Ce programme-là sera en ligne très rapidement sur notre site internet et sera mis à jour au fur et à mesure des informations qu'on recevra, puisqu'il y a des conférences qui sont encore en cours de, de création, va-t-on dire. Donc, dès le mercredi matin, à 10 heures, on commencera avec une conférence d'un de nos exposants qui est le GIP Algérie et qui viendra présenter son outil de collecte de données, voilà, pour faciliter démarches et décisions. Ensuite, le FCBA présentera une conférence sur les innovations de la filière face au changement climatique. En même temps, donc dans une salle non loin de la première, on aura la MSA qui donnera des informations sur tout ce qui touche à la nutrition et aux échauffements et étirements. Ensuite, Good Forest, entre 12 h et 13 h, présentera une conférence sur la surveillance sanitaire par télédétection satellitaire. Et en milieu d'après-midi, de 15 à 16, Foresterie France présentera une conférence sur les risques incendies et sanitaires. Nous faisons un petit focus également sur le mercredi après-midi, puisque la Woodtech viendra présenter la finale de son concours de start-up avec des pitchs l'après-midi, une délibération du jury, bien sûr, et une remise des prix en fin d'après-midi. Alors, 3 catégories de start-up, enfin de concours: arbre et ville, préserver et anticiper, gérer et renouveler. La remise des prix de la Woodtech se fera en même temps que notre cocktail des exposants qui avait été prévu le mercredi soir, qui est prévu le mercredi soir. Chaque exposant a la possibilité d'y participer avec son stand, mais vous, en tant que visiteur, si vous souhaitez aussi participer à cette remise des prix et ou à la soirée réseautage avec les exposants de cette soirée, vous serez les bienvenus.
il suffira de vous rendre sur la billetterie en ligne pour prendre votre place. Et donc ça, c'était pour le mercredi. Et puis pour le jeudi, 20 novembre, c'est assez fourni également. Toute la matinée, nous avons les pitchs des étudiants qui vont parler de ma recherche forestière en 300 secondes. Et là, je laisse la parole à Lionel Sey qui va donner un petit peu de détails sur ce sujet. Oui, ma recherche forestière en 300 secondes, vous verrez, c'est quelque chose de tout à fait passionnant. L'INRAE, AgroParisTech et le FCBA ont sélectionné 8 candidats dont l'objectif sera de présenter en 300 secondes, donc de façon très très condensée, le résultat de leur recherche forestière. Et ce qu'on leur demande, c'est d'expliquer ce qu'ils ont fait en termes non scientifiques pour des forestiers, de façon à ce que les forestiers gestionnaires puissent comprendre ça. Et les thèmes abordés sont très très variables. Baptiste Antoine, c'est sur la variabilité génétique du Douglas. Olivier Arfaoui, alors lui, il a fait des choses incroyables, c'est-à-dire qu'il a travaillé en pépinière, il a mis des toits sur les pépinières pour empêcher l'eau d'aller sur les plants forestiers, et il a testé la résistance au stress hydrique de différentes variétés de Douglas et de différentes variétés de pins maritimes. Mao von Roy, elle a travaillé sur le rouge physiologique du Douglas. Donc, c'est une thèse qu'elle a faite, d'ailleurs financée, enfin voilà, une thèse sur le Douglas. Anouchka Simonin a travaillé sur le hêtre et le changement climatique, spécifiquement dans la région Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Marion Carme, elle a travaillé sur comment réagissent les plantules face au changement climatique. Alors, elle a travaillé sur 2 essences, c'est les sapins, d'une manière générale, et les chênes. Quand il y a un stress hydrique, comment ça se passe? Donc, c'est tout ça, on voit que c'est très, très orienté changement climatique. Alice Copy, c'est aussi très, très intéressant parce qu'elle travaille sur l'hybridation intraspécifique, par exemple 2 sapins qui s'hybrident, pour savoir si les gènes que l'on souhaite améliorer se transmettent bien. Claire Belin, elle a travaillé sur l'effet des biostimulants sur la résistance et la résilience du plant forestier. Est-ce qu'on a intérêt à rajouter quelque chose au moment de la plantation pour améliorer la reprise des plants? Et Bruno Morillon a travaillé sur l'impact microclimatique de la technique de l'écourboisement, c'est-à-dire avec des mesures très précises qui ont été faites avec des palpeurs dans le sol à différentes profondeurs pour voir si cette technique-là améliore bien le taux de reprise, notamment lorsqu'il y a des fortes chaleurs. Donc voilà, il y aura ces 8 exposés. Ensuite, chacun répondra aux questions de la salle, c'est-à-dire qu'ils ont un quart d'heure pour répondre aux questions de la salle à la suite de chaque exposé, et à l'issue de quoi le jury composé de scientifiques se réunira et dans l'après-midi remettront les prix à chacun des chercheurs. Ce qu'on a souhaité aussi, c'est sélectionner des jeunes chercheurs, c'est-à-dire pour encourager la recherche forestière. Donc venez les encourager, ça sera tout à fait passionnant. Donc les pitchs de ma recherche en 300 secondes seront le matin jusqu'à environ 13h30, et puis la remise des prix se fera à 15h30 l'après-midi. Et en parallèle de ça, toujours le jeudi, on va avoir de 10 à 11 une conférence de FSC sur son nouveau référentiel de gestion forestière.
De 11 à 12, Agronov qui fera une conférence sur le débardage en forêt. Pour l'instant, c'est en cours d'élaboration, donc on donnera plus d'informations sur cette conférence-là un peu plus tard. À nouveau, la conférence de la MSA également jeudi en début d'après-midi sur la nutrition et sur les échauffements. Là, c'est encore en cours d'élaboration sur les horaires pour ces deux conférences qui se feront à un moment donné, c'est sûr. Donc le FCBA, une autre conférence du FCBA sur la valorisation des bois de crise, hein, notamment ceux abîmés par les scolites, les dépérissements, les tempêtes. Et puis c'est FBL qui proposera une conférence sur leur application sol climat forêt pour l'aide à la gestion pour les propriétaires forestiers. Voilà, en effet, on a eu du mal à tout caser. C'est pour ça qu'on est encore en train de trouver les horaires qui correspondent, parce qu'on a été assez victime de notre succès sur l'intérêt porté aux conférences par les différents participants. Voilà. Et on finit sur une nouvelle importante et une bonne nouvelle, ce qui est l'ouverture de notre billetterie. Donc, elle est ouverte depuis vendredi. Et donc, vous avez l'information en primeur. Donc, pensez à prendre vos entrées sur notre site internet. Donc, sur la page de garde, vous trouverez directement les accès nécessaires pour prendre les billets. Et également, n'hésitez pas à transférer l'information dans notre réseau, parce que là, voilà, on va renforcer notre communication auprès du visitorat pour faire venir un maximum de monde de notre filière. Voilà, donc merci à tous pour cela. Et on est tout attentif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On vous écoute. Aucune question? Peut-être juste préciser sur les tarifs de la billetterie. Oui. Bon, vous le verrez hein, en allant sur le site, mais l'entrée à Forestinov Oui. est à 25 € en ligne et jusqu'au lundi lundi 16. soir. Et à partir de la veille de Forestinov, elle passera à 35 € en ligne ou sur place. Donc vraiment, on vous invite à prendre vos billets avant cette date-là. Et puis pour les étudiants, il y a un tarif à 5 € en ligne et 10 € sur place. Voilà. Et j'ai une petite question pour les exposants. Combien a-t-on d'invitations à distribuer à nos clients? Alors ça dépend en fait de votre surface de stand. Ah. Donc si vous avez un stand de 9 mètres carrés? C'est pas moi qui Alors en ai fait gros, la réserve. pour un stand de 9 mètres carrés, vous avez 20 invitations. Et si c'est 18 mètres carrés, c'est 40. Enfin, voilà. Ok. Et ensuite, vous avez la possibilité, avec le dossier des commandes complémentaires que vous avez reçu la semaine dernière, d'en commander de nouvelles. D'accord, je ne l'ai pas vu passer, mais je regarderai. Vous nous redirez, on vous le renverra. Oui, n'hésitez Il est en pas. ligne. Il est en ligne sur notre site internet aussi, Ok. dans la partie Merci. exposant. Merci. Pour toute difficulté ou question de ce genre, n'hésitez pas de toute manière à vous rapprocher de Julien Joubert, notre commercial, qui se fera un plaisir de répondre à vos commandes complémentaires, quoi. Voilà. Merci. De rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Normalement, c'est la première la plus difficile, mais ça y est, c'est fait. Donc, a priori, pas de questions. Bon, eh ben, Rassure-toi, Vincent, c'est que vous avez bien travaillé. ouais, L'exposé était parfaitement complet. on va se rassurer de cette manière-là. Écoutez, si il n'y a pas davantage de questions, je prends quand même le temps pour être sûr de ne pas en louper. On va mettre fin à ce webinaire. Si toutefois des informations vous apparaissent manquantes après ça, n'hésitez pas non plus à revenir vers nous. Vous avez l'adresse de contact qui est affichée là sur le diapositive, donc info@euroforest.fr. Et puis bien sûr, avant cela, déjà, allez voir sur le site internet
où normalement il y a quand même une bonne partie des informations qui sont déjà présentes. Mais voilà, on reste à votre écoute. Merci à toutes et à tous, et puis je vous dis à bientôt du coup pour Forest Innov. Merci. Allez, Merci à à bientôt tous. pour Forest Innov. Merci, au revoir. Merci Au à revoir. tous. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.